Saviez-vous que le mot « alcool » trouve ses racines dans le terme arabe « alul », signifiant « esprit »? Ce n'est pas un simple hasard linguistique ou une coïncidence culturelle. Derrière ce mot, apparemment anodin et largement utilisé dans notre quotidien, se cache une histoire fascinante, presque mystique, qui remonte à des siècles. Une histoire qui transcende la simple matière pour toucher à des dimensions plus profondes de la vie humaine, nos désirs, nos peurs, nos quêtes spirituelles. Pourquoi un liquide aussi répandu et associé à la fête et à la convivialité porte-t-il un nom si chargé de symbolisme? Et si cette question renfermait une vérité que nous avons toujours ignorée? Pour comprendre cela, il faut plonger dans les profondeurs de l'histoire et de la philosophie. À l'époque de l'alchimie, cet art ancien qui cherchait à transformer les métaux en or et à explorer les secrets de l'univers, le mot alcool désignait bien plus qu'une substance matérielle. Il symbolisait l'essence, la quintessence extraite des choses. Par la distillation, les alchimistes obtenaient une pureté, une concentration, une sorte d'âme de la matière. Mais ce processus de transformation n'était pas purement chimique. Il était aussi spirituel. Pour eux, tout dans la nature, y compris l'être humain, pouvait être raffiné, épuré, porté à son plus haut potentiel. Aujourd'hui, nous utilisons l'alcool comme un objet de consommation courante. Pourtant, l'essence symbolique qu'il porte en lui, son origine alchimique, demeure. Mais, ironiquement, là où il était autrefois perçu comme un outil de purification, il est devenu un moyen d'évasion, une illusion. Lorsque nous levons un verre, que cherchons-nous réellement? Est-ce simplement le goût, le plaisir éphémère, ou quelque chose de plus profond? Une tentative de combler un vide, peut-être? Prenons un instant pour réfléchir à cette question. Pourquoi tant de civilisations à travers l'histoire ont-elles attribué à l'alcool des significations si opposées? Dans certaines traditions spirituelles, comme dans le soufisme, le vin symbolise l'amour divin, une ivresse mystique qui transcende les réalités matérielles. Pourtant, dans ces mêmes traditions, le vin matériel, celui que nous consommons, est souvent découragé car il est perçu comme un obstacle à la connexion spirituelle. Cette contradiction soulève une vérité troublante. Ce que nous cherchons à travers l'alcool est souvent l'inverse de ce qu'il nous offre. Imaginez une soirée, par exemple. Vous êtes entouré d'amis, un verre à la main, l'ambiance est légère, les rires fusent, et pour un moment, tout semble parfait. Mais à mesure que la nuit avance, quelque chose change. La légèreté devient lourdeur. Ce qui semblait être un moment de connexion peut, dans certains cas, se transformer en un sentiment de solitude. Pourquoi? Parce que l'alcool, malgré ses promesses de liberté, agit souvent comme un voile. Il nous éloigne de nous-mêmes, plutôt que de nous en rapprocher. Dans les anciennes pratiques alchimiques, la distillation n'était pas seulement un procédé technique, elle était une métaphore de la vie humaine. Tout comme le liquide brut était transformé en une essence pure, l'âme humaine était appelée à traverser des épreuves, des défis, pour atteindre des états supérieurs de conscience. Mais aujourd'hui, l'alcool est devenu une distillation inversée, un processus qui nous entraîne vers des états de conscience plus bas, plus denses et non plus élevés. Prenons un exemple plus scientifique. Saviez-vous que l'alcool a un effet direct sur votre cerveau, en réduisant temporairement l'activité dans le cortex préfrontal? C'est cette région qui est responsable de la prise de décision, de la réflexion rationnelle et du contrôle des impulsions. En d'autres termes, l'alcool désactive ce qui nous rend pleinement humains, notre capacité à réfléchir, à faire des choix éclairés. Cela peut sembler anodin dans le contexte d'une fête ou d'une célébration, mais si nous y réfléchissons, cela montre à quel point cette substance peut nous éloigner de notre véritable essence, de notre lumière intérieure. Et si cette lumière, cette essence, était justement ce que nous cherchions en premier lieu, lorsque nous nous tournons vers l'alcool, que cherchons-nous réellement? Est-ce une tentative de fuite, de soulagement temporaire, ou une quête mal orientée d'une expérience spirituelle? Cela peut sembler étrange, mais beaucoup de gens qui consomment de l'alcool le font pour ressentir une sorte de transcendance, un moment où les barrières tombent, où les inhibitions disparaissent. Mais cette transcendance est un mirage. Elle ne dure jamais et lorsqu'elle disparaît, elle laisse souvent derrière elle un sentiment de vide encore plus profond. Revenons à l'alchimie. Les alchimistes voyaient la transformation comme un processus sacré, une quête vers une pureté ultime. Mais cette pureté ne pouvait être atteinte qu'en traversant des épreuves, en affrontant les ténèbres pour en extraire la lumière. Ce que nous faisons souvent avec l'alcool, c'est l'inverse.
Au lieu de faire face à nos ténèbres, nous cherchons à les éviter. Mais à chaque fois que nous évitons une leçon, elle revient, souvent avec plus d'intensité. Imaginez maintenant ce que cela pourrait signifier pour vous. Et si, au lieu de chercher cette illusion de liberté dans un verre, vous trouviez une liberté durable en vous-même? Cette idée peut sembler intimidante, mais elle est profondément libératrice. Nous avons tous en nous cette capacité à nous transformer, à devenir les alchimistes de nos propres vies. Mais pour cela, nous devons d'abord reconnaître ce qui nous freine, ce qui nous voile la vue. Et c'est là que réside le véritable défi. Parce que voir le voile, c'est déjà commencer à le lever. Et une fois que ce voile est levé, que reste-t-il à découvrir? La réponse est plus proche que vous ne le pensez. Une essence, une lumière, qui a toujours été là, en vous, attendant simplement que vous tourniez votre regard vers elle. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous cette question. Qu'est-ce que cette lumière? Pourquoi est-elle si difficile à atteindre? Et que pouvons-nous faire pour la révéler pleinement? Vous serez surpris de voir à quel point les réponses se trouvent souvent là où nous regardons le moins. Continuons ensemble ce voyage vers une compréhension plus profonde. La relation entre l'alcool et notre esprit va bien au-delà des simples effets physiques. Lorsqu'on s'interroge sur les raisons qui nous poussent à consommer cette substance, une vérité plus profonde émerge. Nous ne cherchons pas seulement un goût ou une sensation, mais souvent une forme d'évasion, un soulagement, voire une connexion qui semble nous échapper dans notre quotidien. Pourtant, ce que nous obtenons en échange est souvent bien différent de ce que nous espérions. Pourquoi l'alcool censé nous libérer finit-il par nous enchaîner à des émotions et des cycles dont il semble impossible de s'échapper? Imaginez un instant une soirée classique. Vous êtes entouré de visages familiers, de rires, de musique. Un verre d'alcool à la main, vous ressentez une chaleur agréable, une légèreté presque euphorique. Pour un moment, tout semble plus simple, comme si les tracas du quotidien avaient été suspendus. Mais peu à peu, à mesure que la soirée avance, cette légèreté s'évapore. Une fatigue s'installe, parfois accompagnée d'un sentiment vague de tristesse ou de vide. Que s'est-il passé entre le premier verre et le moment où vous rentrez chez vous, seul ou accompagné, mais souvent avec une sensation de déconnexion? L'alcool agit sur notre esprit comme une porte entr'ouverte. Au début, il nous donne l'illusion d'un espace plus vaste, d'une liberté nouvelle. Mais cette porte finit par se refermer, et au lieu d'une libération, elle nous enferme dans une pièce plus étroite que celle où nous étions auparavant. Cela peut sembler abstrait, mais l'effet de l'alcool sur le cerveau explique en partie ce paradoxe. Il réduit l'activité dans des zones clés responsables de la réflexion, de l'empathie et de la prise de décision, créant une illusion d'insouciance tout en altérant notre connexion avec nous-mêmes et les autres. Dans un monde où tout va vite, où la pression est omniprésente, il n'est pas surprenant que nous recherchions des moyens de nous déconnecter. Mais la véritable question est, de quoi essayons-nous de nous déconnecter? Est-ce de nos responsabilités, de nos émotions, ou peut-être d'une réalité que nous trouvons trop lourde à porter? L'alcool devient alors une échappatoire, un anesthésiant temporaire. Mais à chaque fois que nous anesthésions nos douleurs ou nos doutes, nous repoussons leur résolution. Ce que nous évitons finit toujours par nous rattraper. Cette dynamique est particulièrement visible dans les cycles de consommation d'alcool. Prenons un exemple courant. Après une journée difficile, un verre de vin ou une bière peut sembler une récompense bien méritée. Le premier soir, cela fonctionne. Mais très vite, cela devient une habitude. Une journée stressante mène à un verre, puis deux. Et chaque fois que nous nous tournons vers l'alcool pour trouver du réconfort, nous renforçons l'idée qu'il est notre refuge, notre solution. Pourtant, ce refuge a un coût, souvent invisible au début. Une fatigue accrue, une perte de clarté mentale, une dépendance subtile mais croissante. Ce qui est fascinant, c'est que cette recherche de réconfort dans l'alcool n'est pas nouvelle. Depuis des millénaires, les êtres humains ont cherché des moyens de transcender leur réalité, que ce soit par des rituels, des substances ou des pratiques spirituelles. Mais là où certaines traditions, comme la méditation ou la prière, élèvent l'esprit, l'alcool agit comme un poids. Il nous attire vers le bas, nous ancre dans des émotions denses et parfois dans un sentiment d'impuissance. Un point intéressant à considérer est l'effet de l'alcool sur notre capacité à ressentir et à percevoir. Des études ont montré que la consommation régulière d'alcool peut altérer la sensibilité de la glande pinéale, souvent appelée le troisième œil dans les traditions mystiques. Cette glande, située au centre du cerveau,
est associé à l'intuition, à la perception spirituelle et à une connexion plus profonde avec soi-même et l'univers. Lorsque cette connexion est affaiblie, nous perdons une partie de notre capacité à voir au-delà des apparences, à ressentir cette lumière intérieure qui nous guide. Dans certaines traditions spirituelles, comme le bouddhisme, l'abstinence d'alcool est considérée comme essentielle pour maintenir la clarté mentale et spirituelle. Le vin et les boissons fortes sont perçus comme des obstacles, non parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, mais parce qu'ils détournent l'esprit de son chemin naturel. En cherchant une solution externe, nous nous éloignons de la source interne de notre paix et de notre force. Mais pourquoi est-ce si difficile de résister à cette tentation? L'alcool agit non seulement sur le corps, mais aussi sur les émotions. Il promet une réponse rapide à des besoins complexes: soulagement, appartenance, amour-propre. Dans une société où l'on valorise l'immédiateté, il est naturel que nous choisissions la solution qui semble la plus accessible. Pourtant, les solutions rapides sont rarement durables. Elles offrent un répit momentané, mais pas une résolution réelle. La clé réside dans notre capacité à nous poser les bonnes questions. À chaque fois que nous levons un verre, que cherchons-nous vraiment? Est-ce un moment de répit, une connexion manquante, ou une façon d'échapper à une douleur que nous préférons ne pas affronter? Et si cette douleur, au lieu d'être évitée, pouvait être transformée? Si au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, nous commencions à les chercher à l'intérieur? C'est là que réside le véritable potentiel de transformation. Tout comme les alchimistes cherchaient à transformer le plomb en or, nous avons la capacité de transformer nos souffrances en sagesse, nos doutes en clarté, nos vides en plénitude. Mais cela demande du courage, de la patience et une volonté de regarder au-delà des solutions faciles. Ce chemin peut sembler difficile, mais il est infiniment plus gratifiant. Car à mesure que nous nous libérons des illusions, nous découvrons une vérité plus profonde. Ce que nous cherchons a toujours été là, attendant d'être reconnu. Mais comment accéder à cette vérité? Quels sont les outils et les pratiques qui peuvent nous aider à retrouver cette lumière intérieure? À mesure que nous approfondissons notre réflexion, une question essentielle émerge. Que cherchons-nous réellement à travers l'alcool? Est-ce une simple distraction, un plaisir fugace, ou y a-t-il une quête plus profonde derrière chaque verre que nous portons à nos lèvres? Pour beaucoup, le rituel du verre levé est une manière de célébrer, de se détendre, ou même de partager un moment de complicité avec les autres. Mais derrière ces gestes anodins se cache souvent une dynamique plus complexe, un dialogue silencieux entre nos besoins inconscients et les solutions que nous croyons trouver à l'extérieur. Reprenons l'exemple d'une soirée entre amis. Le vin coule à flot, les rires fusent, et l'atmosphère est légère. Pour un moment, tout semble parfait. Mais sous cette légèreté, il y a parfois un désir caché, celui de se sentir accepté, de relâcher une pression intérieure, ou de masquer une émotion difficile à gérer. L'alcool, dans ces instants, agit comme une sorte de médiateur. Il efface les frontières que nous érigeons dans notre quotidien, nous donnant l'illusion d'une connexion plus profonde, d'une liberté retrouvée. Mais cette liberté est-elle réelle? Pour comprendre cela, nous devons examiner ce que l'alcool fait réellement à notre esprit et à notre corps. Lorsqu'il pénètre dans notre système, il commence par altérer nos perceptions. Nos pensées deviennent floues, nos inhibitions s'effacent, et nous ressentons une légèreté temporaire. Mais en réalité, cette légèreté n'est qu'un voile. L'alcool agit comme un masque, cachant temporairement ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et une fois l'effet dissipé, ce que nous avons tenté de fuir revient souvent avec encore plus de force. Il est intéressant de noter que cette dynamique est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Les civilisations antiques utilisaient l'alcool lors de rituels religieux et spirituels, mais toujours avec un sens aigu de la modération et de la conscience. Dans la Grèce antique, par exemple, les symposiums étaient des lieux où le vin était consommé dans un cadre contrôlé, accompagné de discussions philosophiques. Mais aujourd'hui, cette dimension sacrée a souvent été remplacée par une consommation qui, bien que socialement acceptable, peut facilement devenir une manière d'éviter nos vérités les plus profondes. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui traverse une période difficile, un chagrin d'amour, un stress professionnel ou une perte personnelle. Face à cette douleur, il est tentant de chercher un soulagement rapide. L'alcool devient alors une échappatoire, une manière d'engourdir les émotions, d'éteindre temporairement le tumulte intérieur. Mais ce que cette personne ignore souvent,
c'est que chaque verre qu'elle consomme alimente un cycle. Le soulagement est temporaire, mais le mal-être, lui, reste intact, prêt à refaire surface dès que l'effet de l'alcool s'estompe. C'est ici que nous devons nous poser une question cruciale. Pourquoi avons-nous si peur de faire face à nos émotions? Pourquoi préférons-nous souvent une solution rapide mais superficielle à un travail intérieur plus profond, mais durable? La réponse réside dans la nature humaine elle-même. Nous sommes conditionnés à rechercher le plaisir et à éviter la douleur. Mais cette stratégie, bien qu'elle nous protège à court terme, nous empêche souvent de grandir et d'évoluer. La véritable transformation ne peut venir que lorsque nous acceptons de regarder nos émotions en face, de les accueillir comme des messagers plutôt que comme des ennemis. Et c'est là que l'alcool, malgré ses promesses, échoue à nous aider. Il ne nous enseigne pas à naviguer dans nos émotions, il nous en éloigne. Il agit comme une béquille, mais une béquille qui finit par affaiblir notre capacité à marcher seul. Il est fascinant de constater que dans de nombreuses traditions spirituelles, cette idée de faire face à ses émotions est au cœur du cheminement vers la liberté intérieure. Dans le bouddhisme, par exemple, la pratique de la pleine conscience nous invite à observer nos pensées et nos émotions sans les juger, à les laisser être, à leur permettre de se dissoudre naturellement. Dans le christianisme, le concept de communion, qu'il s'agisse de pain et de vin ou d'une simple prière, est une invitation à se connecter à quelque chose de plus grand que soi, à trouver du réconfort dans cette connexion, plutôt que dans des plaisirs matériels éphémères. Mais comment intégrer ces pratiques dans un monde moderne, où tout semble conçu pour nous distraire? Cela commence par une prise de conscience, par une volonté de regarder au-delà des apparences. Et cela peut être aussi simple que de se poser des questions honnêtes. Pourquoi ai-je envie de ce verre ce soir? Est-ce pour célébrer un moment ou pour masquer une douleur? Est-ce une décision consciente ou un réflexe automatique? Ces questions, bien que simples, ont le pouvoir de changer notre relation avec nous-mêmes. Elles nous ramènent à l'essentiel, à cette vérité souvent oubliée. Nous avons déjà en nous toutes les ressources nécessaires pour trouver paix et bonheur. L'alcool peut promettre ces choses, mais il ne peut jamais les offrir véritablement. Ce que nous cherchons à travers lui, un soulagement, une connexion, une libération, est en réalité déjà présent en nous. Mais pour y accéder, nous devons être prêts à lâcher les illusions, à affronter nos vérités avec courage et compassion. Alors comment faire ce premier pas? Comment remplacer un réflexe par une pratique consciente? Et si ce que nous découvrions en chemin était bien plus profond et gratifiant que tout ce que l'alcool pourrait jamais offrir? La réponse se trouve dans cette capacité que nous avons tous à transformer notre regard, à choisir une nouvelle manière d'être, une manière qui honore notre essence, plutôt que de la masquer. Mais ce chemin, bien qu'il commence par une prise de conscience, demande des outils, des pratiques et surtout une volonté de persévérer. Explorons ensemble ces outils dans ce voyage vers une clarté et une liberté authentique. Dans notre exploration de l'impact de l'alcool sur notre esprit et notre âme, une vérité fondamentale émerge. Ce que nous cherchons à l'extérieur est souvent un reflet de ce que nous manquons à l'intérieur. L'alcool, dans toute sa complexité, agit comme un miroir déformant. Il reflète nos désirs, nos peurs, nos espoirs, mais il altère également la manière dont nous percevons ces aspects de nous-mêmes. À travers ce prisme, il promet une libération, une légèreté, une connexion. Pourtant, cette promesse, bien qu'attirante, reste illusoire. La véritable liberté, la véritable légèreté, ne se trouve jamais dans une substance extérieure, mais dans un travail intérieur profond et transformateur. Prenons un moment pour réfléchir à ce que signifie réellement se libérer. Pour beaucoup, la liberté est perçue comme une absence de contraintes, une évasion des responsabilités ou des attentes. Et l'alcool, avec son effet désinhibiteur, semble offrir exactement cela. Une pause dans le flux constant des pensées, des jugements, des obligations. Mais cette pause est temporaire. Pire encore, elle peut créer une dépendance, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Chaque fois que nous cherchons refuge dans un verre, nous renforçons l'idée que nous ne sommes pas capables de trouver ce refuge en nous-mêmes. Imaginez une personne qui, après une longue journée de travail, se tourne vers un verre pour se détendre. Le premier soir, cela semble innocent. Le stress s'évapore, les muscles se relâchent et une sensation de calme s'installe. Mais au fil du temps, cette habitude devient un rituel. Ce verre de vin qui était initialement une exception devient une norme. Il devient le seul moyen de transition entre le chaos de la journée et la tranquillité de la soirée. Et sans s'en rendre compte,
Cette personne a remis son pouvoir à une substance extérieure. Ce phénomène, bien que courant, n'est pas inéluctable. Ce que nous devons comprendre, c'est que la détente, la paix, la clarté d'esprit ne sont pas des états que l'on peut acheter ou consommer. Ce sont des états que l'on cultive. Et pour les cultiver, il faut des outils, des pratiques, une intention. Dans le monde moderne où tout est conçu pour être rapide et accessible, cette idée peut sembler exigeante. Mais c'est précisément cette exigence qui la rend puissante. Revenons à l'exemple de la détente après une journée stressante. Au lieu de se tourner vers un verre, imaginez cette personne s'asseoir dans un endroit calme, fermer les yeux et respirer profondément pendant quelques minutes. Au début, cette pratique peut sembler inefficace. Les pensées continuent de tourbillonner, le stress semble persister. Mais avec le temps, une transformation subtile se produit. La respiration devient un ancrage, une porte d'entrée vers un espace intérieur de calme et de clarté. Contrairement à l'alcool, cet espace ne disparaît pas une fois la pratique terminée. Au contraire, il s'approfondit avec chaque séance. Ce que cet exemple illustre, c'est que la véritable libération ne vient pas d'un éteignoir temporaire, mais d'un travail conscient. Et ce travail ne se limite pas à des pratiques comme la méditation ou la respiration. Il inclut également la capacité à se poser des questions profondes et parfois inconfortables. Pourquoi suis-je stressé? Qu'est-ce que je cherche réellement à travers ce verre? Est-ce une connexion, un soulagement, une reconnaissance? En répondant honnêtement à ces questions, nous commençons à démêler les fils de nos émotions et de nos comportements. Nous réalisons que ce que nous cherchons à l'extérieur, dans un verre, dans une relation, dans un accomplissement, est souvent quelque chose que nous avons déjà en nous, mais que nous avons oublié comment accéder. Cette réalisation est à la fois simple et révolutionnaire. Elle nous rappelle que nous sommes complets, que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour être en paix. Mais comment accédons-nous à cette complétude? La réponse réside dans la pratique de la présence, dans la capacité à être pleinement avec soi-même, sans distraction, sans jugement. Dans notre monde moderne, où tout est conçu pour capter notre attention, cette pratique peut sembler difficile, mais elle est essentielle. Lorsque nous apprenons à être présents, nous découvrons une richesse intérieure qui dépasse tout ce que l'extérieur peut offrir. Un autre aspect crucial de cette transformation est la reconnaissance de nos cycles émotionnels. L'alcool, bien qu'il semble réparer une émotion négative, ne fait que la repousser. En repoussant ces émotions, nous les enfermons dans un cycle où elles continuent de nous affecter, souvent de manière inconsciente. En revanche, lorsque nous choisissons de faire face à nos émotions, de les accueillir avec curiosité et compassion, nous brisons ce cycle. Nous transformons ces émotions en opportunités d'apprentissage et de croissance. Cette approche peut sembler difficile au début, mais elle devient plus naturelle avec le temps. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que cette transformation personnelle ne se limite pas à nous. Elle a un effet d'entraînement sur ceux qui nous entourent. Lorsque nous choisissons d'être présents, de faire face à nos émotions, de cultiver la paix intérieure, nous inspirons les autres à faire de même. Nous devenons des catalyseurs de changement, non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans le monde qui nous entoure. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissez à ceci. Et si chaque verre d'alcool que vous avez consommé, chaque moment de doute, chaque émotion refoulée, était en réalité une invitation à regarder plus profondément, à explorer ce qui se cache derrière le besoin, à découvrir une vérité que vous n'aviez jamais envisagée? Que pourriez-vous découvrir en acceptant cette invitation? La réponse pourrait bien être le début d'une transformation que vous n'auriez jamais imaginée possible. Au fil de notre exploration, une vérité s'impose de plus en plus clairement. L'alcool, bien qu'il semble offrir un réconfort temporaire, agit comme un obstacle insidieux à notre connexion intérieure. Pourtant, il continue de séduire, d'attirer, de promettre. Pourquoi cela? Pourquoi tant de personnes, malgré la conscience des effets négatifs à long terme, continuent-elles de se tourner vers cette substance pour apaiser leurs maux? La réponse réside dans notre relation avec le plaisir, la douleur, et surtout, avec nous-mêmes. Imaginez une mer calme. Au loin, l'horizon s'étend à perte de vue, immobile, paisible. Cette mer représente votre esprit dans son état naturel, clair, stable, plein de possibilités. Mais dès qu'un verre d'alcool est introduit dans cette équation, c'est comme jeter une pierre dans cette mer calme. Des vagues se forment, brouillant l'horizon,
rendant difficile la perception de ce qui se trouve en dessous de la surface. Pour un moment, ces vagues peuvent sembler excitantes, dynamiques, même agréables, mais à mesure qu'elles se multiplient, elles finissent par troubler complètement les eaux, rendant impossible tout retour à la sérénité initiale. Cette métaphore illustre bien l'effet cumulatif de l'alcool sur notre esprit. Chaque consommation, chaque verre pour se détendre ou verre pour célébrer, crée un écho, une onde qui perturbe non seulement notre clarté mentale, mais aussi notre connexion spirituelle. Car oui, l'alcool agit directement sur notre capacité à nous connecter à quelque chose de plus grand, que ce soit notre propre essence, nos aspirations profondes, ou même le sacré. Une des raisons principales pour lesquelles cela se produit est que l'alcool agit comme un anesthésiant. Il engourdit nos sensations, étouffe nos émotions, réduit la capacité de notre esprit à percevoir avec clarté. Cela peut sembler attrayant à court terme. Qui n'a jamais voulu faire taire cette voix intérieure qui critique ou qui ressasse les problèmes? Mais à long terme, ce silence imposé par l'alcool n'est pas une solution. C'est un moyen de repousser l'inévitable. Car les émotions et les pensées que nous cherchons à fuir ne disparaissent pas. Elles restent là, sous la surface, attendant patiemment de remonter à la première occasion. Dans ce contexte, il est intéressant de regarder les pratiques spirituelles anciennes qui abordent cette même question sous un angle totalement différent. Prenez par exemple la méditation. Là où l'alcool cherche à engourdir, la méditation invite à ressentir pleinement. Là où l'alcool détourne notre attention de nos pensées et émotions, la méditation nous encourage à les observer avec curiosité et bienveillance. Et surtout, là où l'alcool nous déconnecte de nous-mêmes, la méditation nous ramène à notre essence, à ce point de calme et de clarté qui existe toujours en nous, même au milieu des tempêtes. Mais pourquoi est-il si difficile pour beaucoup d'entre nous de choisir la méditation ou d'autres pratiques conscientes au lieu de l'alcool? La réponse réside dans la facilité. L'alcool est immédiatement accessible, socialement accepté, et offre une gratification instantanée. La méditation, en revanche, demande un effort initial. Elle exige de s'asseoir avec soi-même, d'être patient, d'accepter que les résultats ne soient pas immédiats. Mais les bénéfices qu'elle offre à long terme surpassent de loin ceux de l'alcool. Là où l'alcool promet un répit temporaire suivi d'un vide encore plus grand, la méditation construit une paix durable, une clarté qui s'approfondit avec le temps. Prenons un autre exemple concret. L'impact de l'alcool sur les relations humaines. Lors d'une soirée, il peut sembler que l'alcool rapproche les gens, qu'il facilite les discussions, qu'il crée une atmosphère de camaraderie. Mais combien de fois ces moments d'intimité apparente se transforment-ils en malentendus, en regrets ou en tensions, une fois que l'effet de l'alcool s'est dissipé? Comparez cela à une relation construite sur une connexion véritable, où les conversations sont tenues avec une pleine conscience, où chaque mot est prononcé avec intention. Ces connexions, bien que plus lentes à se former, sont infiniment plus profondes et durables. Un autre aspect souvent négligé est l'effet de l'alcool sur notre perception de nous-mêmes. À court terme, il peut donner l'impression de renforcer notre confiance, d'atténuer nos insécurités. Mais en réalité, il nous éloigne de notre authenticité. Sous son influence, nous agissons parfois de manière qui ne reflète pas nos vraies valeurs ou aspirations. Et ces moments, bien que fugaces, laissent souvent une empreinte durable, un sentiment de déconnexion, de trahison envers soi-même. Alors, comment pouvons-nous commencer à nous libérer de ce cycle? La première étape est la prise de conscience. Reconnaître que l'alcool, bien qu'il puisse sembler offrir une solution, ne fait qu'amplifier les problèmes à long terme. Cette prise de conscience, bien que simple en apparence, est un acte de courage. Elle demande de regarder honnêtement nos habitudes, nos motivations, nos émotions. Ensuite, il est essentiel de remplacer l'habitude de consommer de l'alcool par quelque chose qui nourrit véritablement notre esprit et notre âme. Cela peut être aussi simple que de prendre un moment chaque soir pour respirer profondément, pour écrire dans un journal, ou pour pratiquer une gratitude consciente. Ces petites actions, répétées régulièrement, peuvent avoir un impact énorme. Elles nous rappellent que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour trouver la paix et la clarté. Enfin, il est important de se rappeler que ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des moments de doute, des moments où l'alcool semblera être une réponse plus facile. Mais chaque fois que nous choisissons de nous tourner vers notre essence plutôt que vers une solution externe, nous renforçons notre connexion intérieure. Et avec le temps, cette connexion devient plus forte,
plus clair, plus ancré. Alors que nous avançons dans cette réflexion, une question persiste. Que signifie vraiment vivre en connexion avec soi-même? Quels trésors pouvons-nous découvrir lorsque nous choisissons de regarder au-delà des illusions, de traverser nos peurs et de nous engager pleinement dans notre propre vérité? Cette exploration, bien qu'exigeante, est l'une des plus grandes aventures que nous puissions entreprendre. Et à chaque étape, elle nous rapproche de ce que nous cherchons tous, une vie de sens, de plénitude et de liberté authentique. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage introspectif, il est temps de prendre un moment pour réfléchir à tout ce qui a été exploré ensemble. Nous avons plongé dans les profondeurs de notre relation avec l'alcool, examiné ses effets sur notre esprit, notre âme et notre capacité à nous connecter à nous-mêmes et aux autres. Ce n'est pas un sujet facile, mais il est essentiel, car derrière chaque question soulevée, chaque émotion éveillée, se trouve une opportunité, celle de mieux se connaître, de faire des choix conscients et de transformer notre relation avec nous-mêmes et le monde. Nous vivons dans une époque où tout va vite, où les distractions sont omniprésentes et où les solutions temporaires semblent plus accessibles que jamais. Mais si ce chemin nous enseigne une chose, c'est que les réponses les plus profondes ne se trouvent pas à l'extérieur. Elles sont en nous, patientes, prêtes à émerger dès que nous leur laissons l'espace de s'exprimer. Chaque instant de clarté, chaque décision de regarder au-delà des illusions, chaque pas vers une plus grande présence est un acte de courage. Et ce courage, c'est ce qui fait toute la différence. Ce n'est pas une route facile, mais c'est une route qui en vaut la peine. Car au bout de ce chemin, il y a la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui émane de l'intérieur, constante et inébranlable. Je tiens à vous remercier, du fond du cœur, pour avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, et peut-être même de commencer à remettre en question certaines habitudes ou croyances. Votre présence ici n'est pas un hasard. Elle montre que vous êtes prêt à explorer, à aller au-delà des apparences, à chercher des vérités qui peuvent transformer votre vie. Et c'est cela qui donne tout son sens à ce contenu. Savoir que quelque part, cette réflexion a pu semer une graine, une idée, une étincelle qui, avec le temps, pourrait grandir et illuminer votre chemin. Alors, que vous soyez au début de votre exploration ou déjà engagé dans cette quête de sens, rappelez-vous que chaque petite étape compte. Chaque moment de conscience, chaque décision prise avec intention vous rapproche de cette lumière qui est déjà en vous. Merci pour votre écoute, pour votre ouverture et pour la volonté de regarder au-delà du simple verre levé. Si ce contenu a résonné avec vous, si vous sentez qu'il pourrait éclairer quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le partager, car, comme une flamme qui allume une autre, cette lumière peut se propager et toucher bien plus de vies que nous ne pouvons l'imaginer. Je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Abonnez-vous, laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser des questions. Ensemble, nous pouvons créer un espace de réflexion et d'évolution qui nourrit l'âme et éveille l'esprit. Merci d'être ici, merci d'être vous. Et rappelez-vous, le véritable chemin n'est jamais à l'extérieur, mais toujours en vous. À très bientôt pour continuer cette belle aventure ensemble.